Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Brassage. L'émission qui vous transporte à travers les cultures et les merveilles du continent africain. Brassage animé par Rania Eitrassi et réalisé par Fahima Mokran. Aujourd'hui, nous nous aventurons au cœur de l'Afrique de l'Ouest pour explorer un pays enchanteur où l'histoire millénaire et la richesse culturelle se fondent harmonieusement. Préparez-vous à découvrir le Mali, une terre de diversité ethnique, de traditions ancestrales et de paysages captivants. Nous vous emmènerons dans un voyage au sein d'une culture aussi riche que variée. Alors, détendez-vous et laissez-vous envoûter par les trésors cachés du Mali, ici même dans Brassage. Votre fenêtre ouverte sur l'Afrique. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Je suis ravie d'être accompagnée de nos talentueux chroniqueurs de différents pays pour nous guider dans ce voyage captivant. Un tour de table avant de commencer. Adiara Sogodogo du Mali, bonjour. Bonjour Arania. Ça va? Oui, ça va. Salah Mohamed Issaka du Tchad, bonjour Salah. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs, Annie Sogoma les Maliens. Mustafa Mohamed Mustafa du Tchad également, bonjour. Bonjour Rania, bonjour l'Afrique. Le Mali a une riche histoire qui remonte à l'empire du Mali, l'un des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest. On commence avec toi, Mustapha. Donne-nous un aperçu de l'histoire et des origines de ce pays. Mali, déjà, comme l'appellent les Maliens, Maliba, Mali les Grands, justement. Maliba. Et donc, déjà, son nom provient du nom d'un de ces animaux emblématiques qui est l'hippopotame. Le Mali, c'est un pays justement situé en Afrique de l'Ouest, ayant des frontières communes avec l'Algérie et la Mauritanie au nord, et aussi avec le Niger à l'est et nord-est avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire au sud, et aussi la Guinée à l'ouest avec le Sénégal. Effectivement, le Mali a une passé très riche en termes d'histoire qui remonte à des millénaires dans l'Antiquité. Et la région faisait partie des grands empires, tels que d'abord l'empire d'Ashanti du Ghana et aussi l'empire du Mali, qui est l'empire Songhai. Donc, qui ont vraiment marqué l'histoire et qui ont prospéré grâce au commerce transsaharien. Et aussi à la gestion des routes commerciales, justement, parce qu'à l'époque, c'était une zone, justement, de commerce. Et l'empire du Mali, en particulier, a atteint son apogée entre 14e et 13e siècle, normalement. Exactement. Donc, sous la direction des souverains comme Soundiata Keita
et aussi le roi Mansa Moussa. Effectivement. Mandem Massa, oui. Et justement, il est important de noter que le Mali a une culture diversifiée, influencée par de nombreuses ethnies et traditions. Et les traditions et les coutumes sont au cœur de la culture malienne. Elles reflètent cette histoire et cette diversité culturelle du pays. Adira, quelles sont selon toi les coutumes qui forgent l'identité malienne? Bonjour, chers auditeurs. Je vous avais pas signalé tout à l'heure. En ce qui concerne les coutumes, il y en a plusieurs. Comme vous l'avez dit, ça passe d'abord par les ethnies. Quand on prend le Mali est composé de plusieurs ethnies. Donc chaque ethnie dispose de sa propre culture, ses coutumes, voilà. Par exemple, quand on prend les habitants de Ségou, ils sont connus pour leur franchise, c'est-à-dire c'est leur qualité d'abord. Au-delà de ça, ils ont les tenues qu'on appelle le bogolan. C'est un tissu artisanal qui est fait 100% à la main. C'est aussi fait avec la peinture végétale. Ils se reconnaissent à travers ça. Par exemple, quand on descend un peu plus au sud, à Sikasso, et ils sont connus comme étant des agriculteurs. Ils ont le climat qui est un peu humide. De ce fait, ils se sont consacrés à la terre, tout ce qui est l'agriculture, les légumes, les fruits. Déjà, on appelle cette région, c'est Sikasso, on le nomme Kenedougou, soit la ville des aliments frais. Voilà. Et ça varie d'une région à une autre. Actuellement, on est avec la capitale, ça fait 20 grandes villes. Et ce qui fait que ça fait différents coutumes. Ouais. Justement, moi je peux citer la salutation qui est prise au sérieux au Mali. Donc les gens se saluent chaleureusement en se serrant la main et en échangeant les paroles amicales, et le respect envers les aînés est fondamental. Pour la salutation, c'est primordial parce que même si on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas, il faut dire, tu peux par exemple dire Nefa, mon père. Même si tu connais pas. Ou bien tu veux, par exemple, je veux m'adresser à Mustapha que je connais pas, je veux demander ma route, je dis Nekoroke, mon frère. Comme en arabe on dit Koya. Koya, oui. Ça va dans ce sens-là. Vous savez, c'est l'Afrique. Donc, la salutation, elle est vraiment... C'est une forme de politesse. Voilà, c'est le rituel de politesse. Le matin, quand les enfants ils se réveillent, on se lave le visage, on se brosse les dents. Et du plus grand au plus petit, on se salue. Bonjour papa, bonjour maman. Tu croises quelqu'un même comme ça qui vient de rentrer chez vous, il faut dire bonjour. Et quand c'est pas fait, on nous réprimande. Et c'est vrai, par rapport à la salutation, justement, j'ai des amis maliens qui me disent souvent, les peuples maliens, c'est des peuples de gens qui sont très sympas et tout. Et quand tu es une personne qui passe sans saluer, même si quelque chose t'arrive juste après, on va pas, réagir en aide. Donc la salutation, comme son nom dit en arabe, salam. Et le Mali, c'est un pays aussi connu par la domination religieuse qui est l'islam, donc c'est très important. Pour revenir à ce que tu as dit, souvent on n'entend même pas que quelque chose t'arrive. Quand tu rentres tu viens parmi d'autres personnes, tu salues pas, que ça soit dans une institution ou bien les personnes ne vont même pas te répondre. Ils vont juste te dire, est-ce que Idona Wulure Kanwa, est-ce que tu es rentré, est-ce que tu te retrouves dans un enclos de chiens? D'accord. Il y a également la lutte traditionnelle qui est appelée Souma en Bambara. C'est une activité sportive et culturelle majeure au Mali. Je pense que je vais laisser la parole à Salah. à Salah. Moi, je vais revenir sur quelques points historiques et culturels. Vous savez, le Mali, c'est un foyer qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Ça permet de séparer l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique centrale, et ça tend vers le Sahel, donc le Maghreb. Et c'est un pays culturellement riche, et surtout l'aspect salutation, politesse, tradition et coutume, c'est vraiment pris au sérieux. Et chaque ethnie, par exemple, moi, j'ai découvert que, par exemple, dans chaque ethnie, on a des spécificités qui sont spécialement dédiées à cette ethnie. Donc, par exemple, les gens qui viennent du Nord ont une coiffure typique et on peut facilement les reconnaître. Il y a plus de 20 langues, plus de 20 ethnies. Et il y a, sur le plan encore historique, entre-temps, on appelait le Mali le Soudan français, donc avant, à l'époque. Et après l'accession à son indépendance, le 22 septembre 1960, il y a eu des révolutions.
Ouais, c'est dans bientôt. Oui. Et il y a eu pas mal des révolutions, des choses qui se sont passées, mais l'aspect culturel reste jusqu'à maintenant. Justement, Mostafa Salah a cité les ethnies. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différentes ethnies et langues parlées au Mali? Alors, comme partout en Afrique, les langues parlées portent toujours les noms de l'ethnie. Parmi les ethnies, on trouve les Dongos, on trouve aussi les Bambara qui sont très populaires d'ailleurs. Et aussi, nous avons les Touaregs, où ils parlent Tamashek. Tu vois, il y a une partie. Donc, il y en a assez. Il y a aussi les Peuls, qu'on les appelle Fulani. Et donc, les Peuls, c'est un peuple nomade qui se trouve un peu partout, voilà, dans les Sahara. On les retrouve évidemment aussi au Mali. Donc, je crois que ce sont les ethnies qui définissent les langues, exactement. D'accord. Dia, cette diversité culturelle se reflète de manière profonde et variée dans la vie quotidienne de ses habitants. Comment cette diversité culturelle se reflète-t-elle dans la vie quotidienne des Maliens? Comme vous l'avez dit, au Mali, c'est la diversité dans l'harmonie. En fait, même si la population est composée de plusieurs ethnies, de plusieurs cultures, il y a ce qu'on appelle aussi la mutation des cultures. Et donc, on peut s'habiller en Bambara, un Peul peut s'habiller en Soniké, et chacun, c'est une cohabitation qui se fait tout naturellement. Ça, c'est au niveau, par exemple, des régions. Mais quand on arrive à Bamako, dans la capitale, là, on assiste à une diversité vraiment variée. C'est-à-dire, c'est la capitale, donc tout le monde va... Comme un peu partout, la capitale, elle est cosmopolite. C'est un peu le contraire de homogène. Une mosaïque, je veux dire. Voilà, c'est hétérogène. Dans la capitale, c'est hétérogène, donc il y a tout type de personnes. Il y a les Bambara, il y a les Soniké. C'est la belle vie là-bas, quoi. Mais quand la culture... pour voir la culture se manifester, il faut aller souvent dans les régions. Ou si c'est à Bamako, dans la capitale, il faut attendre les grandes occasions, comme les mariages, les baptêmes, ou bien quand ils font l'excision des garçons et tout ça. Voilà, des grandes occasions. Là, ça se manifeste. Et justement, les Maliens sont réputés pour leur hospitalité chaleureuse et leur sens profond de la communauté, n'est-ce pas, Salah? Exactement. Je vais justement accompagner un peu Adiara sur l'aspect diversité culturelle. Et oui, comme dans toutes les capitales, comme Moussafa vient de dire, c'est une zone cosmopolite où il y a une migration de plusieurs ethnies, de plusieurs cultures qui se ressemblent. Mais malgré ça, je pense que les Maliens, ils ont su se regrouper, ils vivent en harmonie. C'est le vivre ensemble qui règne, quoi. Exactement, c'est le vivre ensemble, c'est la coexistence pacifique. Et je pense que c'est aussi un très beau peuple, et surtout sur le plan hospitalier. Et moi, je n'ai pas eu l'occasion de partir au Mali, mais j'ai côtoyé des Maliens. C'est des gens qui sont très hospitaliers, même dans leur façon de s'allier, leur manière de rester ensemble. L'hospitalité malienne, elle est vraiment visible. Dès que tu vois un Malien, tu vas ressentir que c'est quelqu'un qui aime vivre avec les gens. Très chaleureux. Très chaleureux, bien sûr. Déjà, il y a quelque chose qui se passe au Mali quand il y a un étranger qui vient dans une famille, par exemple, et que le chef de famille, il n'a pas de quoi nourrir toute la famille. Il dit à la dame, c'est-à-dire la femme au foyer, à sa femme, tu donnes d'abord la nourriture à l'étranger. Aux invités. Voilà, aux invités. Quand il va terminer, nous, on va manger le reste. Et c'est aussi valable, par exemple, quand il n'y a pas assez de place pour que tout le monde, les gens c'est-à-dire toutes les personnes de la maison puissent se coucher. On donne d'abord la place à l'étranger. C'est après que les autres viennent. Ils sont prioritaires. Voilà, oui, exactement. Oui, j'aimerais faire un petit distinguo. Moi, je trouve que le Mali, le peuple malien, sur le plan culturel, ça ressemble typiquement au peuple tchadien dont je fais partie. Et je rappelle justement que Salah vient du Tchad. Effectivement, il y a toujours un rapprochement culturel entre les peuples des différents pays, justement les Niger, les Tchad, le Mali, et aussi quelques pays de l'Afrique de l'Ouest comme les Sénégal. Parce que déjà la culture se reflète à travers l'habillement. Parce que quand on voit aujourd'hui un Malien, on reconnaît directement parce qu'il s'habille comme un Malien. Parce qu'on a toujours un style vestimentaire qui est propre de chez nous. Voilà.
parler de la diversité culturelle qui se reflète justement dans la cuisine malienne, et chaque groupe ethnique a ses propres plats traditionnels et ingrédients locaux. Les repas sont souvent l'occasion de partager et de célébrer la diversité culinaire du Mali. Adjara, quels sont selon toi les plats incontournables de la cuisine malienne? Les plats qu'il faut, c'est surtout les riz au gras. Ça se mange dans toutes les occasions, les occasions qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est du riz au gras. Donc c'est un plat très populaire au Mali. Très populaire. D'accord. Sa préparation peut varier de la viande, ou on peut le faire en viande ou bien en poisson. Donc c'est à base de riz avec de la viande. Surtout la base même c'est avec le poisson. D'accord. Mais quand on n'a pas le poisson, ça peut se faire aussi avec la viande rouge ou bien la viande blanche. Le poulet. Oui. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle plat régional, traditionnel, comme par exemple le couscous avec le mil. C'est au niveau de la région de Caille, première région du Mali. Quand on parle par exemple du thau, c'est un petit peu partout au Mali, mais après ça, la différence va se situer au niveau de la préparation ou des sauces. Par exemple, dans la région de Sikasso, ça se fait avec une seule sauce. Dans la capitale, ils le font avec deux sauces. Une sauce verte accompagnée d'une sauce rouge avec viande ou poulet ou voilà. Viande rouge, je veux dire. Et il y a aussi du déguet. Le déguet, on le retrouve, c'est comme un dessert. On peut le retrouver dans les grandes occasions telles que durant les décès. C'est une boisson, n'est-ce pas? C'est une sorte de boisson à base de mil et le lait. Donc c'est surtout ça se boit quotidiennement. Mais là c'est comme les yaourts. Hein. Oui, c'est un yaourt accompagné c'est un dessert traditionnel en quelque sorte. Voilà. Mais lui, il prend toute sa place durant les mauvaises occasions, on va dire. Durant les décès, on les sert parce qu'on pense que c'est un moyen de soulagement. De soulagement et d'avoir des bénédictions pour le défunt. Ouais, c'est pour surtout dans les rituels des sacrifices alors. Voilà, c'est à peu près la même chose comme chez nous. Hein. Même après le décès, par exemple, durant le 7e jour ou bien le 40e jour après le décès d'une personne, la base c'est le déguet. On a le riz au gras d'abord, le déguet, et ça passe. Après tout ça, on a aussi pour les bonnes occasions, le riz au gras. Et aussi, on a ce qu'on appelle le djouka. Le djouka, c'est une sorte de couscous, plus ou moins marron. D'autres disent noir, mais c'est pas noir. D'accord. Oui, c'est à base d'arachide et du fonio. Là où il y a le fonio qui se prépare tout seul, mais quand on ajoute du arachide, ça devient djouka. Le djouka, ça peut se manger avec la viande, avec toutes sortes de viande. Par rapport au festival lié aux cuisines, moi, personnellement, je suis pas au courant de ça. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a des cuisinières, des chefs qui s'imprègnent de ça. Et chaque fois, ils mettent des plats, ils enseignent. D'accord. Comment préparer les plats maliens, comment... Ils font des formations. Des formations, souvent c'est gratuit, souvent c'est payant, concernant les différents plats du Mali. Malien. Oui. Et justement, au-delà des trésors culinaires, le Mali offre une diversité impressionnante de paysages naturels et de villes fascinantes à découvrir. Mustapha, quelle destination exceptionnelle au Mali offre une immersion dans son patrimoine? Alors, le Mali, il faut rappeler que c'est un pays justement qui a beaucoup de patrimoine justement. Hein. Déjà, quand on parle de patrimoine, on voit beaucoup plus la ville de Tombouctou, qui est aujourd'hui connu historiquement un important centre culturel qui abrite des bibliothèques anciennes contenant aussi des manuscrits précieux. Donc ça, c'est vraiment c'est les centres d'abord de tout ce qui est patrimoine culturel. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les pays des Dongo. Donc, connus sous ces célèbres falaises, justement Adjara elle peut connaître, et ces villages traditionnels magnifiques, donc qui gardent toujours son originalité et son authenticité. Donc c'est un village que je recommande fortement à ceux qui veulent faire un tour au Mali justement. Mais aussi il y a la célèbre mosquée de Djenné, une mosquée en Banco. C'est-à-dire ça c'est la plus grande mosquée
construit en terre, justement, au Mont. Et donc, c'est vraiment, ça, c'est un patrimoine. C'est un endroit, justement, à visiter aussi. Et justement, le Mali regorge également de sites historiques et monuments architecturaux qui démontrent sa richesse et sa grande diversité culturelle. Salah, tu peux nous guider à travers quelques-uns de ces sites touristiques? Oui, l'histoire ou bien le patrimoine historique du Mali, réside au niveau de la ville de Tombouctou. Je rejoins toujours M. Moustapha. Il y a des bibliothèques, il y a plein de structures à visiter. Moi, je veux parler de la mosquée. Il y a beaucoup de mosquées. La plus ancienne, Moustapha là vient de le dire. Il y a une autre mosquée de Sankoré qui se trouve aussi à Tombouctou, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a une autre ville, j'entends souvent, à part Tombouctou, c'est la ville de Gao. C'est une ville qui se trouve au désert malien. Et il y a plein de sites historiques, de monuments sur le plan culturel, sur le plan aussi ethnique, parce qu'il y a une ethnie spéciale qui réside à Gao. Donc, moi, je dirais les deux qui font vraiment toute la culture historique du Mali. Oui, Adiara. Au-delà de ces sites touristiques et religieux, je vais parler des collines de Missirikoro qui se trouvent dans la région de Sikasso, qui est un site touristique naturel. En fait, c'est des blocs de rochers qui se sont construites naturellement, où on désigne un comme masculin et l'autre féminin. La légende dit, quand on visite le monsieur, on n'a pas le droit de visiter la femme le même jour, sinon on a meurt. Il faut visiter chacun durant il faut choisir une journée pour visiter chaque colline. De-là de ça aussi, il y a la chute de Farako, qui est une chute naturelle qui se retrouve toujours dans cette région. C'est-à-dire, c'est une chute aussi qui est là naturellement, où on peut assister à des escalades d'eau. Voilà. Quand on revient dans la capitale, Bamako, il y a aussi l'endroit qu'on appelle le campement. C'est un endroit artificiel, mais qui a été construit de telle sorte, on a repris l'aspect sauvage des lieux pour en faire un site touristique. Il y a aussi les parcs, il y a aussi les parcs nationaux de la boucle du Baoulé, où on trouve justement une variété d'espèces animales, notamment les éléphants. Il y a aussi les lions, les antilopes et aussi des crocodiles, mais pas n'importe quel crocodile, les crocodiles du Nil en fait. Du Nil. Ah oui. Je vais ajouter quelque chose concernant l'Empire Songhai. C'est l'empire qui a dominé en fait le commerce transsaharien, et c'est l'empire qui a su conserver toute l'histoire culturelle du Mali. Merci beaucoup Salah. Merci Adiara. Merci. Merci Moustapha. Merci. Et voilà, chers auditeurs, la première partie de notre voyage touche à sa fin. Vous avez eu un avant-goût passionnant du Mali à travers les yeux de nos chroniqueurs, mais ce n'est qu'un début. Restez branchés pour la deuxième partie de notre émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station. Brassage, votre émission. Animée par Rania Itkassi. Et cette émission est réalisée par Fahima Amoukrat. Singing Baba Tungarange, Kema Yagare Kabatungarange. Yamani Baba Tungarange, Kema Yagare Kabatungarange. Kanyani Baba Tungarange, Kesuma Yagare Kabatungarange. Sinungi Baba Tungarange, Kema Yagare Kabatungarange. Bangalio Faramadamba, Okuri Malini Mali. Bangalio Faramadamba, Okuri Malini Mali. Geri Malini Ameriki Julaba, Julalo Malini.
Mali julaba julali Mali dire Mali tungarange angane daga tunganga ana honya manuda na honya pawanuda tungarange tunganta dambetu kawalenchiretu tunganta dambetu malenchire hatunga depuis so mi forari o kelen ne fana bi ni hatu ne jona jien ani la sabula furu de blonga aw nya mena ni barka yi ala ka furu ke sima furu bonita